Monsieur le Président de la Confédération nationale de la boulangerie, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Je vois qu'on ne va pas manquer. La tradition de la galette est bien ancrée dans le mois de janvier des Français et grâce à vous, elle est présente à l'Élysée. Cette tradition est partout en France l'occasion de prolonger l'esprit des fêtes de fin d'année. Ce qui vous guide, Monsieur le Président, vous et vos amis, c'est l'amour du travail bien fait. Le travail est une valeur positive. C'est la volonté de partage avec ceux qui dégusteront vos produits. C'est la passion pour votre métier. Chacun connaît les contraintes du métier de boulanger. Le réveil aux petites heures du matin, le travail patient, solitaire souvent, la chaleur de vos fours, l'angoisse aussi du travailleur indépendant qui fait vivre sa famille et qui travaille bien souvent en famille. C'est pour des gens comme vous, Monsieur le Président, que je me bats. Pour faire respecter la valeur travail, pour faire respecter les entrepreneurs qui, pour en être petits, n'en sont pas moins des entrepreneurs. C'est ma vision de l'économie. Une économie d'entrepreneurs, une économie de créateurs. J'ai noté dans votre propos que je n'en fais pas assez. C'est bien français. Et je ne vous en veux pas. Mais en même temps, que de chemin parcouru. Depuis mon élection, la fin des 35 heures obligatoires et uniformes, dont vous m'aviez parlé bien avant, la défiscalisation des heures supplémentaires pour les entreprises comme pour vos salariés, la suppression des droits de succession qui comptent dans des affaires familiales comme les vôtres, la suppression de la taxe professionnelle. Maintenant que c'est fait, je vous remercie de le rappeler, mais c'est comme si elle n'avait jamais existé. Et la création de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, c'est-à-dire que l'un de vos membres qui aurait un problème se verrait appelé en garantie de ses seuls biens professionnels et pas des biens de sa famille. Combien de fois ai-je entendu cette demande, cette juste revendication? Combien de fois m'a-t-on expliqué que le petit artisan, que le petit commerçant était plus exposé par rapport aux biens de sa famille que le dirigeant de la société multinationale? Ces sujets sont réglés. En 3 ans et demi, nous les avons réglés. Pour les commerçants, le remplacement de la taxe professionnelle par la contribution économique territoriale, c'est une économie moyenne de 22%. Le statut de l'EURL met votre patrimoine personnel à l'abri des aléas de votre activité professionnelle. Cela fait des décennies que vous le réclamiez. Cela fait des décennies qu'on vous l'avait promis. Je suis très reconnaissant à tous ceux qui m'ont permis de tenir des promesses qui n'avaient pas été honorées. Ça n'est que justice. Je sais également qu'entre dans vos charges le prix de la farine, que ce prix dépend de la variation du prix du blé. C'est l'un des dossiers majeurs de la présidence française du G20. C'est un sujet crucial qui a des conséquences directes, immédiates sur la vie de millions de femmes et d'hommes dans le monde. Les petits producteurs de cacao en Amérique du Sud, de coton en Afrique, les éleveurs ou les boulangers en France. Je veux que nous allions très loin dans la régulation du prix des matières premières. Je suis heureux que soient présents aujourd'hui les lauréats des concours de meilleurs jeunes boulangers et de meilleurs jeunes pâtissiers, ainsi que les jeunes femmes qui ont remporté le trophée de la meilleure vendeuse. Cela démontre les efforts de votre profession pour transmettre ce savoir-faire. Ces jeunes, non seulement vous leur avez donné une formation, mais vous leur avez donné un virus, une passion, au service d'un métier. Ces jeunes ont un métier, pas simplement une formation. Et cette formation qui se forme par l'alternance, il faut le rappeler,
un jeune en alternance accède 2 fois plus vite à un emploi durable qu'un jeune en formation purement théorique. Notre objectif, c'est de parvenir à 800 000 jeunes en alternance en 2015. Et dans le cadre du grand emprunt, nous avons réservé un demi-milliard d'euros pour investir dans l'appareil d'apprentissage et dans les solutions d'hébergement pour les jeunes. Parce que les discours, c'est bien, les faits, c'est mieux. Un demi-milliard d'euros. Nous devons continuer ensemble à faire naître des vocations. Les métiers comme les vôtres sont de véritables filières d'excellence. Elles offrent des possibilités, ces filières, d'ascension sociale, comme on l'en voit dans très peu de secteurs. On commence apprenti, mais à force de travail, on devient patron, on devient chef d'entreprise. Et quel plus beau message pour une famille que de voir la promotion sociale de ses enfants. Le savoir-faire de la boulangerie française peut être légitimement une fierté nationale. Partout dans le monde, on souhaite disposer près de soi, de chez soi, d'une boulangerie à la française. Quand je rencontre mes homologues étrangers, il est rare que l'on serve de l'aussi bon pain qu'en France. Et quand c'est le cas, c'est un boulanger français. Je vous remercie d'être venus aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne année 2011, pleine de réussite, pleine de joie professionnelle, pleine de joie personnelle. Je vous invite à présent à partager cette galette. Je précise pour nos amis journalistes, cette galette républicaine, sans fèves et donc sans roi. Et moi, je n'aurais pas à choisir une reine. Ah ben, non, parce que vu ce qu'on en fait en France, des reines, la mienne, princesse, si vous voulez, mais reine, non, attention. Et puis, si vous le voulez bien sûr, c'est une plaisanterie, je le signale à nos amis journalistes, nous allons les inviter également à partager cette galette. Comme ça, l'ayant partagée, ils seront complices. Non pas de moi, bien sûr, mais de la boulangerie à la française. Bonne année à tous.